À présent, je voudrais inviter les enfants ainsi que les moniteurs et monitrices du Sekoul Lahad à bien vouloir se lever pendant que nous chantons le cantique numéro 531, la strophe 3. Le thème de ce mois de novembre nous invite à avoir une vie de piété. Nous allons ouvrir notre Bible pour lire la recommandation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3 et la deuxième partie du verset 13. Colossiens 3, 13, deuxième partie, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On reprend tous ensemble et bien fort, s'il vous plaît. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Que nous est-il demandé de faire? De se pardonner réciproquement, de ne pas garder rancune si quelqu'un nous a fait du tort. Écoutez cette histoire. Un professeur a demandé aux élèves d'apporter un sac de pommes de terre en classe. Il leur a dit de prendre une pomme de terre pour chaque personne qui les avait blessés ou qui leur avait causé de la douleur et qu'ils n'avaient pas encore pardonné ou ne voulaient pas pardonner. Ensuite, il leur a demandé d'écrire le nom de chaque personne sur leur pomme de terre et de les remettre dans le sac. Donc, une pomme de terre, on écrit le nom d'une personne, on remet dans le sac et ainsi de suite. Ils se sont donc tous concentrés pour se souvenir de chaque personne qui leur a fait du mal, afin de ne pas en oublier une seule. Une fois terminé, le professeur leur a donné la responsabilité de porter partout avec eux le sac de pommes de terre jusqu'à leur prochain cours dans 2 semaines. Certains sacs étaient très lourds et par ailleurs, au bout de quelques jours, une odeur nauséabonde est apparue car les pommes de terre commençaient à pourrir. Les élèves étaient si préoccupés à ne pas oublier le sac quelque part qu'ils perdaient l'attention du moment présent et des choses importantes pour eux. Cela a commencé à créer un stress permanent ainsi que des douleurs physiques et une grande fatigue car le sac était lourd. Après 2 semaines, les élèves se rendent au cours comme ils peuvent et le professeur leur demande « Comment s'est passée votre expérience? Qu'en avez-vous conclu ?» Eh bien, porter les chagrins et la rancune est aussi néfaste que de porter des pommes de terre pourries. Et nous, quelle leçon pourrions-nous tirer de cette histoire? Lorsque nous ne pardonnons pas, mais donnons de l'importance au tort qu'on nous a causé, aux promesses non tenues, nos pensées se remplissent de tristesse, augmentant le stress et diminuant notre joie de vivre. Pardonner et déposer son sac est le seul moyen de ramener la paix et la sérénité pour continuer notre route plus légère. Prenons exemple sur Jésus qui nous a pardonné toutes nos fautes. Sachons accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du tort et ce faisant, nous aurons une vie de piété. Ensemble, répétons notre verset d'aujourd'hui qui se trouve dans Colossiens 3, 13 et la deuxième partie qui dit « Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Nous prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à nous pardonner les uns les autres, de même que tu nous as pardonnés. Que ton Esprit Saint nous aide à avoir une vie de piété. C'est en ton nom que nous avons fait cette prière. Amen.